avant de regarder cette vidéo, si tu n'as pas vu la numéro 70, c'est la préparation et le départ, va vite cliquer sur notre chaîne, la numéro 70. Et ouais, faut faire ça dans l'ordre. On est à notre deuxième jour. Ça se réveille mon cœur? Ouais. Ça va, pas malade? Un peu vaseuse? Je sais que de toute façon les 2-3 premiers jours je suis toujours un peu hors service. Un peu cassé. J'attendais mon équipière de choc, on va aller changer un truc sur le tangon là, parce que c'est relou, ça claque de tout le temps en fait, comme on l'a mis là sur l'écoute et vibrer et tout le bateau se fait un bouc. Et quand on l'avait mis en descendant sur l'œil de l'écoute qui va sur le génois, donc c'est vrai que c'est ce qu'on avait fait et on avait trouvé ça pas mal. Partout on a lu qu'en fait il fallait mettre le tangon sur l'écoute. Et ben nous, le tangon sur l'écoute, ça nous a fait caguer toute la nuit. Tu vois le bordel? Bon là le vent repart un peu hein. Voilà, là il y a 10 nœuds. Bon, on va reprendre dans notre vieille technique qu'il faut pas faire apparemment, mais qui nous plaît à nous. Là voilà, hop, là quand ça se dévante un peu, hop, là ça fait 2-3 plis et ça claque pas de ouf. Bon alors effectivement elle doit être moins belle, moins creusée. On n'est pas dans la performance, on est dans le confort, dans le bruit, dans les vibrations, dans tout le bazar quoi. Nous c'est ça qu'on fait. Bon, et notre radio AIS là, Fanny cette nuit elle a vu un bateau qui est passé à 3 nautiques et demi. Donc elle a vu quelques lumières, elle a vu là ici au niveau de la radio. Donc je l'ai sorti hier de son logement parce qu'il perd le GPS dès qu'il est là-dedans. Donc j'ai rallongé le fil et là pour l'instant il est dans un panier. Dans une panière. Bref, et là il y a un bateau qui nous rattrape. Il s'appelle Eco Pacific. Et là il est à 6 nautiques 89 derrière nous. Et donc on peut avoir les infos sur cet engin. Il va à 11 nœuds 8. Il est à 64 degrés de nous, de l'autre côté quoi. Il fait 32 mètres de large, 190 mètres de long. Le tirant d'eau, son relevé GPS, etc. etc. C'est vrai que la nuit c'est pas mal. La nuit quand on voit des lumières, qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche, il part, il vient vers là, machin. On a toujours des fois du mal à apprécier, on met du temps. On met du temps à apprécier, il fait nuit. On perd vite des repères, donc c'est vrai que ça c'est quand même sympa. Et puis ça sonne au cas où il y a une route de collision. Deuxième après, ça va mieux chérie? Ouais, ça va mieux, de mieux en mieux. De mieux en mieux. 15-20 nœuds, on galope, on a repris 5, 6, 7 nœuds, on remonte notre moyenne, on avance. Ce qui est dur au début c'est de décrocher d'internet. D'être coupé du monde. On est coupé du monde, c'est une petite adaptation quand même. On est tout le temps hyper connecté, on reçoit des notifications tout le temps de ci, de ça. Là tu te retrouves avec plus rien, ça fait un manque. Petite série, moi je vais faire un petit roupillon je crois. On me caler là, avec le loulou qui est là, lui il est roupi non-stop. Là le soleil est passé derrière le génois, les panneaux sont quasi plus au soleil. Et il est que 4 heures. C'est quoi que les panneaux solaires ça ne recharge pas avec la lune aussi hein? Des panneaux lunaires, là, pas des panneaux solaires, des panneaux lunaires. Allez, les dernières images du soir. La mer est costaud. Il y a 15-20 nœuds de vent toujours, mais la mer s'est bien levée. Ça fait plusieurs jours qu'on essaie de lui faire son pipi. Et là, ce matin, c'est ok, je suis trop rassurée. Yes! Le matin du 3e jour, la nuit fut bonne? Moyenne.
peu malade. Ça va aller de mieux en mieux. Bah, cette nuit c'est resté un peu sur le rythme d'hier, c'est-à-dire un peu plus soutenu, donc c'est vrai que les vagues étaient un peu plus grosses, il y avait un peu plus d'air, donc c'est vrai que ça bougeait quand même pas mal. Moi j'ai attaqué de 21h à minuit, toi t'as fait minuit 3h, après t'as fait 3h. après moi j'ai fait 3 à 6, et puis toi t'as fait 6 à 9. Voilà le résumé de la nuit. Troisième jour, ça va commencer à... Ça va commencer à se mettre... à se mettre dans l'ordre. 48 heures, on a fait 276 000 nautiques en 48 heures, donc on en avait fait 120 le premier jour, donc pile 5 nœuds de moyenne. Et là, ce matin, on en a fait 156 depuis hier matin, donc on était à 6 nœuds 5 de moyenne sur le deuxième jour. 2 jours et 2 heures, on arrive bientôt à 300 000 nautiques. Et le loulou, il a fait son premier pipi sur le pont ce matin. Impeccable. Ah, le Garmin il sonne. Ah, le Garmin. Le Garmin, il est là, il nous envoie les messages. Donc via l'application dans le téléphone. Donc il va falloir que je coupe et que je regarde qui c'est qui nous envoie des messages. On parle donc beaucoup avec la famille. Le frère de Fanny qui fait le relais avec toute la famille qui envoie les messages, etc. Et qui fait aussi notre météo, qui regarde, qui nous suit aussi la météo. Après sinon on parle beaucoup avec Namasté. Ils sont partis à 2 heures après nous et ils sont 25 000 nautiques au nord. Ils ont pris une route un peu plus nord et on fait une route parallèle en fait. On n'arrête pas de s'envoyer des messages. Alors on a eu ça, on a eu ça. Vous mangez quoi? Vous faites quoi? Comment se passe la nuit? Comment se passe la nuit? Qu'est-ce que vous avez mangé ce soir? C'est quoi votre vitesse? Ouais, c'est ça. Ça va mon petit rat? C'est long? Un peu de sport? Ce soir, il y a des pâtes à réchauffer au menu. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus de gaz. Je réchauffe les pâtes à la bougie. Ah putain, j'ai la flemme d'aller changer la bouteille de gaz. Demain il fera jour, là, juste pour chauffer les pâtes ça va le faire je pense. Regarde-moi ça si c'est pas beau. Oh, joli hein. Il est quasiment 5 h du matin. Calé dans ma baignoire. Ça avance bien, impeccable. C'est sport, hein. Le tango était tombé. Il a été descendu de niveau pour la remontée. Grisou aujourd'hui, très grisou. Tu t'ennuies chérie? Non, pas du tout. Tu barres? Je m'ennuie pas du tout, je m'en passe très bien, mais il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de soleil. On n'arrive pas à recharger les panneaux solaires. Je préfère réglander. Hein. Avec la belle houle, ça va être sympa. Ouais. La petite pause du midi. Salade. Salade. C'est dur, hein? Et ton chien il mange le fromage, non? Ouais, ouais. Lui il s'occupe du fromage, toi tu manges de la salade. La mer s'est bien levée ce matin. On a été bien... Sportif de cuisiner, hein. Ouais, c'est plus sport là, bien boulégué. Là c'est en train de rebaisser un petit peu, j'ai l'impression. Oh les... Donc là on a déjà fait plus de 450 000, quasi à 6 nœuds de moyenne. Ça trace. Et les copains là qui sont un peu plus en avant, ils ont à peu près 20 000 d'avance sur nous. Ouais, on fait qu'on va bien après nous. Ils sont partis 2 heures après nous, ils ont quasi 20 000 d'avance sur nous. Chaque fois nous quand on fait 150, eux ils font 156, 157. Ils font toujours 6-7 000 de plus par jour que nous. Et donc du coup, bah, déjà avec 3 jours et demi, ils ont déjà quasi 20 000 d'avance. Ils ont mis 2 voiles devant aussi. Ouais, ils marchent la plupart du temps avec 2 voiles à l'avant. Il met 2 voiles à l'avant en ciseaux. Qu'est-ce que tu vois chérie? Un bateau. Il y a un voilier quoi. Un voilier. C'est pas très loin. Hein. Bah non, pour le poids, il doit pas être très loin. Il doit être à maximum 2000 nautiques. Et on le voit pas sur la IS. Non. Comme quoi, faut toujours quand même bien guetter. Avec des champlettes. Ouais.
peut-être passer devant. Faire gaffe quoi, quand même. C'est pas rassurant pour la nuit qui approche. C'est 2 aiguilles dans une botte de foin. Ouais. Faut surveiller que les 2 aiguilles se touchent pas, mais c'est... Ça m'étonnerait qu'on le rattrape. J'arrive pas à voir la route qu'il fait, c'est difficile. Hein. On peut parler, ma chérie. Et après, ça sera coupé au montage. Mais laisse-moi tranquille. Toujours pas coupé, ça. Mais tu m'emmerdes. Il y a un compas. Ça commence à être dur de le supporter hein, au bout de 4 jours non-stop là. Il y a un compas dans les. Je m'ai perdu là. Il y a un compas dans les jumelles. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut lire le relèvement directement dedans. Ça, c'est chouette. Donc là, il est dans notre 240 degrés. On va regarder d'ici un quart d'heure s'il a avancé, reculé, si on ne voit plus, si on voit plus. On va voir. Juste avant la nuit. Après, il y aura les lumières. Oh putain, Il était toute la nuit. Oh là là. Bon, Loulou a fait ses besoins encore. Il a été récompensé, il a eu du fromage. T'as eu du fromage? Ouais, parce que t'as fait pipi. C'est bien mon bébé. Voilà, c'est lavé. Juste avant la nuit. Parfait. Allez, repas du soir. J'ai remis le gaz cette fois-ci, c'est mieux. Lasagne. Les bonnes lasagnes. On a allumé le radar. On a le moteur aussi qui tourne. Bon, le radar ça bouffe des batteries. Donc, pour voir un peu où est-ce qu'il sort le gazier, eh ben, il est là. Hop. Vous voyez, quasiment à 1000 nautiques. 1000 nautiques devant nous là. Bon, après tous les autres échos qui sortent là, c'est la mer. Hop, là-haut. Bon, c'est un radar à l'ancienne, un radar qui a 30 ans, mais ça fonctionne. On le voit bien. Je pense pas qu'on verra grand chose, mais on voit quand même une petite loupiote. Rapproche vraiment. On va bientôt le passer, bientôt. Il est là, le coquin. Ah, c'est quand même dingue. Hein. On est à 500 000 du Cap Vert bientôt. Donc on a rattrapé ce bateau là. Et on doit le passer à quelques centaines de mètres. Hein. On doit être à 200 mètres là. 300 mètres, pas plus. On voit bien ces 2 feux. Le feu tribord vert et son feu arrière blanc. C'est dingue. On est juste à côté. Et cette nuit, on a fait Virtual Regatta, on a gagné une place. On a dépassé un bateau. Ouais, hier soir on a dépassé Jean-Claude. Qui était très communicatif comme personnage. Il nous appelait à la radio pour nous dire oh, c'est qui le kata qui vient de nous dépasser? Alors on lui répond bonjour, coucou, c'est Maïna. Ah, je connais pas, bon vent. Jean-Claude. C'est Jean-Claude, bon vent. Jean-Claude, hein, si un jour tu vois la vidéo, bonne route, bon vent Jean-Claude. C'était super sympa cette petite communication en mer. Bien fait caguer Jean-Claude, parce que putain, on a mis 4 heures à le rattraper. Et... Ah, j'ai l'alarme pour aller faire le tour sur le pont. On a mis du temps à le rattraper, mais du coup on voyait la lumière est super près. Et en fait, effectivement, on est passé très près. Bah, j'ai corrigé de quelques degrés, je sais pas si on faisait pas de collision à un moment donné. On a réduit les voiles aussi, et... parce qu'on a encore battu notre record de vitesse. Là, on est à 158 000 en 24 heures. Je me suis fait tremper pendant mon quart. Il y avait des vagues qui passaient par-dessus bord. Enfin, c'était assez violent. Donc, on a réduit, c'est un peu plus confortable. Alors, peut-être qu'on va perdre un peu en vitesse, mais bon, ça bouge quand même. Un peu. On trace, hein. Elle dit nouveau record. Je disais, ouais, 158 000. Je disais, nouveau record établi en 24 que heures. je m'étais fait tremper dans la nuit. 158 000, ah ouais, elle a pris des bonnes vagues. Ah, c'est l'heure du thé. Tea time. Petit déjeuner. Yes. Oh. Ça se calme là. Comment vous voulez que je prépare le petit déjeuner là, comme ça là? Après, il faut le verser le thé dans les tasses et compagnie. C'est sport, hein. Oh la galère. Le solide, c'est un peu chiant. Les casseroles, sortir les pâtes et tout, c'est un peu galère. Mais le liquide, j'en parle même pas. Même avec ça là, c'est pas mal là. Calé là. Ouf. Je me mets en... Je fais des squats un peu. En fait, si ça bouge pas. Quelle dégaine. Là, ça bouge plus. Par contre, pour servir,
Eh oui, c'est les plats qui bougent. Prendre les trucs, il y a tout qui bouge. Puis après les poser, ou les poser pour pas que ça se pète la gueule. Les machins. T'as les bols, les assiettes, les trucs qui... Ça c'est chiant. Va-t-elle renverser son thé? Ah, ça va, il passe bien. Maïna, écoute-moi. Maïna, t'en vas pas. J'ai le droit à la Castafiore ce matin. Fatigue. Il faudrait un peu plus de soleil. Parce que les panneaux ils peuvent pas charger. Oh, Maïna. Oh la voix, les poids de tête et tout quoi. Du fromage et des anchois. Tu ferais le bon nom d'une pizza. Oh, oh c'est nul. Maïna. C'est pas bien. C'est nul. Non, pas toi. Maïna, tu t'appelles pas Maïna, tu t'appelles Maïna toi, tu t'appelles pas Maïna. Il est jaloux. Ça rend fou la navigation, ouais. Non on perd la boule à un moment donné, non? Ça a serré, le 5e jour je commence... Il voit des mâts partout. Ouais, je vois des mâts. Il y a un mât là-bas. Il y a un mât. Ça s'appelle des vagues. C'est bien de faire du pain? Recette de pain rapide à la poêle. Alors qu'est-ce que ça donne, Maïté? Joli. Vous nous préparez des miches? Très classe. Madame la boulangère? Eh ben, des miches de pain. Oui, je te connais. Et voilà. Les petits pains à la poêle. Et voilà les petits pains. Alors? C'est bon? Allez. Ça fait du bien, par contre ça passe rien. Ouais, c'est super bon. Ça s'arnache. On a une grosse merde depuis hier soir. Un gros problème sur l'été et sur l'enrouleur à l'avant. Puis en plus, évidemment, il y a 30 nœuds d'air. C'est la journée la plus venteuse annoncée là sur les 10 premiers jours de traversée. Donc là, on ne peut plus enrouler le génois. On a vu sur l'été il est en train de se détauronner. Et on voit l'été, le rouleur s'est défait. L'été, enfin bref, voilà, tout à l'avant, c'est la merde. On va sortir les voiles avant quoi. Plus qu'il y ait de pression sur les thés parce qu'on va finir par faire de le mat quoi. Donc on a sécurisé, on a mis une drisse à l'avant, j'ai vraiment étarqué à mort que je pouvais l'été largable. Bah là il va falloir qu'on essaye de le saucissonner en fait. On va ramener le tangon avec le halba sur l'été et on va essayer de le saucissonner comme on peut sur l'été pour déjà ne plus avoir de génois qui prend le vent. Voilà, c'est la merde. Allez, on y croit. Ça fait 4 heures qu'on turbine. 4 heures, bah, vous avez vu l'échec. Ouais, on a pété le tangon. L'échec du tangon, du machin, trop de vent. Peut-être de saucissonner le génois, mais alors c'est un tour par un tour et. Génois, on a fait un petit peu le bas, 1 mètre en bas. 1 mètre en bas et on a galéré. Et on a fait quoi? On a fait 2 mètres, 3 mètres en haut. 2-3 mètres en haut. 3 mètres en haut et c'est une galère. Ça fait 4 heures qu'on est là-dessus. Une galère, on essaie de faire tour par tour. On a trouvé que ça quoi. Tour par tour, doucement, mais pour arriver à faire le tour de la voile, faut tirer, faire le tour, on s'en met plein les bras, plein le dos. On n'en peut plus là. Ça a claqué toute la matinée de folie sur l'étec en train de péter. Ça a franchement, ça a claqué. Ça rend malade, ça rend malade. Le malade commence à claquer. Franchement, j'ai eu peur. Ça va mieux là. Là, déjà depuis entendre la voile claquer, déjà ça fait du bien quoi. Flo, son œil, il s'est explosé l'œil. Il a pris un coup d'écoute dans l'œil, bam. Il a du sang dans l'œil. C'est la galère là, c'est une vraie galère. Ça y est. Post casse-croûte, il est 14 h. On a mis 6 heures. C'était l'enfer. Moi j'étais en train de craquer, j'étais en train d'abandonner. On essayait de saucissonner petit à petit, petit bout par petit bout.
On a mis un Alba sur le point d'écoute du Génois qu'on a mis en bas pour emmener le point d'écoute en bas au pied de l'été pour démonter. On a pris une drisse qu'on essayait de saucissonner petit à petit, tour après tour. Mais le Génois, il était gros et il fallait faire le tour du Génois. C'était l'apocalypse. Franchement, c'était affreux. Affreux. Ça y est, il est saucissonné. Voilà. Saucissonné presque de haut en bas. Il y a des morceaux au milieu où on espère que ça va pas trop faire des poches d'air. On a mal partout, on va avoir des bleus partout. Ah ouais. C'était violent. Mal partout, j'ai mal dans toutes les articulations. On était là, on se battait avec les bouts, avec les drisses, avec les machins, avec le vent. Ça se tire, les voiles, la puissance. La puissance de la nature. Oh là 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 là. Quelle épreuve. Quelle épreuve. Et on est reparti sous GV seul. On fait 5 nœuds 5. 5 nœuds 5. Le but c'est plus de battre des records tous les jours de 24 heures. Ah ben on a fait 150 000, 155 000, 158 000. Là maintenant c'est arrivé de l'autre côté avec un bateau en entier. Bon ben 2h15 qu'on est reparti après notre casse là, enfin après nos problèmes. Et on fait 5 nœuds 7 avec le petit morceau de GV. Max 13 nœuds quand même. Claqué, je suis claqué. Voilà, c'est emballé. On part de l'autre côté. Jour 5, 6, 7. Le capitaine il accuse le coup là. On avance, hein, on avance bien, bon, bien moins vite, hein, c'est sûr, mais qu'avec le Génois, mais bon. En tout cas, il y a une belle houle, hein. Et bien croisée de partout, enfin ça va dans tous les sens. Nous, les nord-est, hein. Nord-est, donc elle descend sud-ouest. Et nous, on va plein ouest. Fais un sourire. Donc quand elle est grosse. Fais un sourire, voilà. Donc quand elle est grosse, bah, forcément on a le cul qui est balancé tout le temps là-bas. Avec notre GV toute sortie. Ça va, il y a du soleil. Un peu voilé, mais c'est pas mal. Les batteries, nickel, entre hier et aujourd'hui, sont bien remontées, mais il y a du beau soleil. Bon, par contre la mer, il y a des gros machins. Quand on est dans le creux, c'est largement au-dessus des panneaux solaires. Ah là là, ça dépasse largement les panneaux. On est dans un beau 3 mètres. Pour au moins 25 nœuds, 20-25 nœuds devant au moins. Et là ça fait pile 24 heures qu'on est sous GV seul. Sous GV seul et donc on a fait 130 000 nautiques. Et ici ça glandouille. Ouais. Dans le carré. Tu travailles? Je suis en train de me mettre des films à regarder sur mon téléphone. Ah ouais, du lourd quoi, du gros boulot quoi. Gros boulot. Bon ben moi je vais me mettre à la cuisine. Allez c'est parti, au boulot. Allez les petits fejao. Ce midi avec un peu de coriandre fraîche, un peu d'oignon, un peu d'ail. Au 7e jour, il n'y a plus rien de frais. Ça boulègue. Putain, il finissait, il a bugué quoi. Quoi. Et derrière ça glande toujours. Non, je t'admire maintenant. Là faut se mettre bien calé en arrière. Et là c'est bon. Ça va être bon ça. Est-ce que t'entends le toc toc là? Dans le plafond. Ça. Ce toc 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 toc. On dirait qu'il y a quelqu'un qui tape en haut là. Ah, c'est bien chiant. Alors je vais te faire voir ce que c'est. Ce bordel, ce bruit là, qui me gave depuis qu'on est passé sous GV seul depuis 24 heures. C'est cette merde là. La poulie de plafond là, celle-ci, ça c'est l'écoute. C'est l'écoute de la GV. Et là la poulie, elle est coincée, elle tourne plus du tout. Ce matin j'ai graissé, mis de la graisse, mis de l'huile, mis du WD-40, machin. Elle tourne plus. Chaque fois que le bout là, il avance de 2 mm, il recule de 2 mm, voilà, là. Tac, 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 tac. Voilà, pac, pac, pac. Alors, passons aux choses sérieuses. Pour reprendre le bout là, qui attention, l'écoute, je saucissonne là. Je saucissonne le bout. Et là, celle-là, je vais la reprendre. Voilà, donc là, hop, je l'ai reprise. Tac, ici, je la fais passer là, dans le
petit œillet, tac tac tac, hop, la poulie, et hop ici, au winch et au taquet. Du coup maintenant je peux lâcher délicatement l'écoute qui est gore au winch. Voilà, hop, on va le sortir, on va sortir l'écoute de là. Là je vire tout de là dedans. Cette conne de truc elle est archi bloquée, elle tourne plus. Et là je vais la reprendre hop directement vu que la poulie moi elle est en plein milieu du pont. Donc en fait là ça me dérange pas trop de la faire passer direct sous le rail d'écoute ici. Je la refais passer dans le taquet. Voilà, là direct, hop, ici dessous, hop, et là elle est au winch. Là ici je peux lâcher lui. Hop. Et voilà. Pas par les poulies de renvoi, mais au moins j'ai plus ce bruit là. Tac 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 tac. Chaque fois, putain, on dirait qu'il y a tout qui est en train de craquer au-dessus là. Alors que c'est juste cette merdouille là qui tourne pas haut. Pouvoir se reposer tranquille, sans ce tac 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 tac. Il y en a assez de bruit déjà, les vagues, les machins, l'eau sur la coque. En plus rajouter des bruits comme ça parasites là, ça me rend fou moi. Atelier cuisine. Au lit. Au lit. Ça va, sympa la vie. Ouais. Avec lait de cuistot. Ça bouge trop. Ouais, ça bouge là. Il vient piquer des petits fromages. Disponible au cas où il y a un morceau de fromage qui se fait la malle. Eh ben allez, fin de la journée du 7e jour. Fin de notre première semaine en mer. Une semaine entière en mer. Bientôt la moitié. Ça blague pas. Et demain soir, on devrait arriver à la moitié. Ce soir, c'est hot dog. Oh là 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 là. Vous savez quoi? Il reste 999 000 nautiques. Et voilà, on a dépassé la moitié. C'est bon, c'est bon. Coucou, juste un petit message pour te dire que tu peux nous suivre sur Instagram et Facebook. Et retrouver tous les bijoux en macramé que je tisse à bord de Maena sur la boutique. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner. Ça fait toujours plaisir.